Mon petit Fildar, tu es avec nous? Ouais, toujours. Alors donc, la petite prostituée qu'on devait aller voir, Belinda, pour l'instant n'a pas encore pris le service? Non, ouais, je pense qu'en la vie il est trop tôt, donc on y retournera un petit coup, parce que les auditeurs sont venus pas pour rien, donc je les emmènerai un petit coup là-bas à 23h. Ouais, il faut attendre. Là, j'attends le pas de GG, parce que on s'est dit tout à l'heure, on a une bonne idée, je trouve, c'est d'emmener Gérard chez Demonia. Ouais. Donc en fait, il arrive, là, il était dans la boutique du PSG. D'accord. Donc avec sa patte folle, bon, à mon avis, il va pas tarder. Donc on prend Gérard et on va directement chez Demonia voir mon pote Youssef. D'accord, parce que c'est vrai qu'avec Belinda, quand même, pour préciser, c'est qu'il faut attendre qu'il fasse nuit noire. Bah ouais. C'est mieux pour elle quand même, hein. Non, puis bon, la vie, là, tu vois, elle est juste sous sa douche, là. Elle a commencé la douche à 17h, bon, là, se termine, quoi. Parce que le problème, c'est que les clients, s'ils la voient en plein jour... Ah, ils vont flipper. Ah bah là, ils vont flipper. Déjà qu'elle s'en fait pas un pendant la nuit, alors si elle s'en fait, alors si elle est encore en pleine journée... Ils vont flipper direct, les chéris. Il y a encore plus de danger. Très bien, bah Fildar, on se fait un petit point. Dès que t'as notre ami Gérard sous la main, vous partez en bagnole et puis d'ici un petit quart d'heure, on fait un petit point pour où on en est. Tu me passeras le petit GG pour voir s'il est en forme ce soir. D'ailleurs, je sais même pas les questions des débats de ce soir, c'est préparé, c'est taffé, non, c'est pas, on sait Ouais, si, c'est bien taffé. Je te ferai même un petit point virgule, je pense. D'accord, à tout à l'heure. Ok, pas de petite blague, non, c'est tranquille. Allez, à tout à l'heure. Alors, est-ce que notre ami Fildar a réussi à rentrer en contact avec notre ami Gérard? Alors, on va vérifier ça. On va en contact avec Gérard. Alors, Fildar, Gérard est là? Ouais, pour ton nez, tu es en direct en contact avec lui. Moi, je te le passe, il est là, je te le passe. Ouais, ça sent la merde, il doit pas être loin. Et puis il vient de me frapper, alors je te le passe. D'accord, très bien. Allô? Ouais. Ouais. Comment ça va? Ça va. Très bien, en forme? Ouais. Ah, content d'être là? Ouais. Bon, très bien. Alors, mon petit Gérard, là, tu vas aller en direction de Demonia? Ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Alors, il t'a pas expliqué, Fildar? Non. Bah alors, c'est... il fait son boulot à moitié, comme d'habitude, hein. T'aimes bien te faire fouetter? Non. Foutre des boules de geisha dans le cul? Non. Non, même pas un petit godemiché comme ça, suisse avant d'aller se coucher? Il y a des cotons-tiges en cuir. Des cotons-tiges en cuir, paraît-il. Non. Bon bah, tu vas dans un magasin qui s'appelle Demonia avec Fildar et c'est un magasin spécialisé dans du matériel plutôt SM. Ah, ok. D'accord? Ok. Donc vous allez là-bas puis tu vas pouvoir commenter avec Fildar ce qui s'y passe. Vous êtes où là pour le moment? Bah là, normalement, d'après ce qu'il a dit, on est loin du magasin, on doit pas être loin là. Bon d'accord, alors le temps d'accueillir Joël le Belge, on parle un petit peu de naturisme et puis ensuite on revient avec vous, d'accord les gars? Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Fildar qui est dans la rue bien sûr et qui ira de nouveau tout à l'heure voir sa charmante amie Belinda, la prostituée, avec des auditeurs, car on devait le faire à 21h30, on l'a fait mais Belinda n'avait pas encore pris son service. Fildar, il faut faire ça maintenant, paraît-il, il est en direct avec... Ah ouais, ça va être à mon avis plus chaud, ronde là, dedans. là. Morgane reste avec nous. Bah oui, reste avec nous, Morgane, mais là on va parler un peu de croustillant, là, on est dans des manias, ça y est, on est arrivé là, je vais frapper. Allez, on y va, bah attention. Youssef m'attend, bonsoir Youssef. Salut. Enchanté, Fildar. Donc là, je suis avec Marco, mon copilote, et Gérard. Tu connais Gérard, non? Pas du tout, bah c'est le plus bel animateur du monde. Si tu veux, Max, tu peux rappeler Youssef? Ouais, on peut rappeler Youssef. Sur ton téléphone, comme ça, ce sera plus simple. Manu va le faire, donc on explique quand même à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui n'ont pas encore compris. Fildar est donc en ce moment en direct avec Gérard dans un magasin à Paris qui s'appelle Demonia, qui est spécialisé dans le matériel. Enfin, il nous racontera plus en détail. Youssef, matériel, j'imagine vidéo et autres. Tout là. Sadomaso SM. Ah oui, non, ça va loin, ouais. C'est chaud. Ah bien sûr, c'est chaud, hein. Alors attention, Morgane. Tu n'écoutes, tu fais attention de ne pas écouter trop fort. Morgane, oui, tu écoutes, mais alors d'une oreille, hein, ce qui va se passer, hein, d'accord. Et puis après, tu me rappelleras ton histoire parce que je n'ai rien écouté. Hein. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Bon. Alors attention, nous sommes en direct. Alors je vous décris en fait un peu tu entres par une porte, Ouais. et tu as un couloir avec en fait des tissus léopards. Hein, qui en fait fait comme une petite voûte, tu vois. Et déjà sur les côtés des mannequins qui sont avec des espèces de je sais pas, de lingerie fine avec des cordes. Ouais. Après bon, t'arrives à la fin du couloir, tu rentres, donc là t'as la pièce principale, Ouais. avec à ta droite direct en entrant t'as une espèce de mannequin encore un avec une espèce de gode, je sais plus. C'est une espèce de gode ceinture, mais tu vois culotte. C'est pas ceinture seulement, ça fait culotte god. T'es là, Youssef? Ouais. Salut Youssef. Bah, si tu peux rajouter des commentaires par-dessus ce que dit Fildar ou si t'as des choses à dire, enfin à changer. C'est une culotte god ceinture, tout à fait. C'est une culotte god ceinture, ouais. Couleur rouge latex. En fait. C'est chaud, hein. C'est du avec sacré. un magnifique bracelet avec une hématite pendante. D'accord. Continuons donc la visite de ce magasin. Donc en fait ça c'est un god avec un bracelet, c'est-à-dire que quand tu pénètres avec ça t'as le bracelet qui te rentre dans l'arrêt des fesses aussi quoi. Ah t'as carrément ah oui, ah oui. Ah oui t'as le truc. Bon après on arrive dans le rayon string en cuir avec accessoires.
Avec accessoires, donc bien sûr, Ce n'est pas des téléphones ou... il y a des godes à foison ici. Gérard, il est en train de rêver, il est en train d'en foutre plein ses poches. Donc après, on arrive dans le rayon latex. Alors, c'est plein de trucs, genre des tuniques, des espèces de pantalons en cuir avec le cul à l'air. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'hallucine ici. Hein. Ah, il doit y avoir des trucs assez hallucinants, ouais. Ah là là, ouais, là, Youssef me montre un truc, c'est quoi ça? Des magnifiques culottes pour faire pipi la nuit. Ah ouais, d'accord, ça c'est une espèce de short, tu vois, avec des élastiques en bas. Ouais. Donc en fait, quand tu le portes, tu vois, ça peut pas couler, quoi, et tu peux pisser dans ton short la nuit. Non mais attends, Youssef, Ouais. y a des mecs qui aiment, c'est-à-dire c'est quoi? Pourquoi, si vous vendez des culottes pour pouvoir faire pipi la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un trip, c'est de pisser Bah c'est pour c'est au niveau des doubles fantasmes, quoi. Il y a aussi bien le niveau de la bébéphilie, quoi. Ça veut dire? Les mecs qui veulent retourner en enfance. Ouais, d'accord, donc qui ont... Quand on est très petit, on fait pipi dans sa culotte. Ouais. Et après le deuxième fantasme, c'est le fantasme uro, quoi. C'est de pouvoir sentir, si on peut dire, un liquide chaud et agréable sur son corps. D'accord, mais c'est sa propre pisse qu'on dort avec, quoi. Tout à fait, voilà. Oh putain, ouais. sans déconner. Mais il y en a beaucoup, c'est une minorité ou il y a bien plus de gens qu'on ne l'imagine qui aiment ça? Non, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est quelque chose qui est recherché, et encore, l'uro, et il y a après le scato, quoi. Ça permet aussi de faire ça aussi. Hein. Ouais, caca. C'est totalement étanche. Caca dans le slip, quoi. Tout à fait. Putain, bah dis donc, ça va loin. Fildar, continue un petit peu cette petite visite. Attends, je prends des notes, là, je prends des prix pour faire des cadeaux de Ça Noël. coûte combien d'ailleurs une culotte comme ça Pas loin de 600 francs. Ah, quand même, et pourquoi c'est aussi cher que ça? Parce que c'est du travail, hein, c'est du latex naturel. Quoi que c'est du travail que de se pisser dessus et de se chier dessus. Hein. Ça prend du boulot quand même. Alors que tu prends une pauvre couche et tu te la fous autour du cul et tu te fais caca. 649 francs exactement. Combien? 649 francs. Putain, mais c'est hyper cher. Bah ouais, mais ça se trouve pas nulle part. Hein. J'ai mais tu pourrais... l'autre jour, ils avaient pas. Non, mais tu pourrais mettre une couche pour adultes, parce que ça existe des couches pour adultes. Ouais, mais il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés à aller justement dans les pharmacies et demander des choses de ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Ils peuvent très bien dire que c'est pour la grand-mère, puis voilà, terminé. Ouais, mais bon, si le mec qui vient tous les 3 jours, c'est un peu bizarre. Ouais, remarque, c'est vrai, ouais. Alors ça salit pas, le truc tu le nettoies toi-même, c'est du latex. Donc. Ouais, c'est vrai. Bon alors. Ça dure très longtemps. Alors qu'est-ce qu'il y a? On en prend deux, Youssef? Oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? Vas-y, continue, Phil. Il y a une vitrine avec des colliers, tu sais, des colliers avec des pointes là, genre ça c'est pour le sadomasochisme ça, non? Ouais. C'est pour les soumis ça. Ou alors c'est pour les chiens, je sais pas. Non, c'est pour les dames et les messieurs. Hein, pour les chiennes quoi, ok. Ouais mais là c'est pour être soumis quoi, c'est les gens qui jouent le rôle du chien ou des choses comme ça, non? Ouais, là, c'est des trucs avec des décorations, mais ça... Ouais, c'est de la décoration. C'est de la déco, plutôt. C'est de la déco, d'accord, ok, très bien. Juste à côté, t'as la vitrine des boules de geisha, donc t'en as de toutes les couleurs. Il y en a avec des petits picots, il y a des doubles, des triples, des quadruples, enfin, il y a la totale. Et alors, on explique des boules de geisha, c'est un truc qu'on se met, qu'on met quoi, dans la foufoune, dans le derrière? Dans le vagin. Dans le vagin, d'accord, ok. Il y en a qui se le mettent dans le derrière aussi, non? Il y a des boules de geisha anal, ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Qui sont différentes, Youssef, quelle est la différence entre des boules de geisha anal ou pour mettre dans le vagin? Alors les vaginales vibrent, c'est une petite boule en acier dans la coque en plastique, et les anales c'est un chapelet composé de 6 à 8 boules qu'on enfonce les unes après les autres et qu'on retire plus ou moins violemment pour procurer des sensations différentes à madame. Bon, alors il faudrait justement en foutre dans l'anus de Gérard. Ah bah c'est déjà fait, je suis désolé là, c'est pas un scoop. Passe-moi Gérard Fildar 2 secondes pour voir un petit peu. Ouais. Mon petit GG. Yeah. Alors qu'est-ce que tu penses de la boutique dans laquelle on vient de t'emmener là? Non mais je regarde comme ça, c'est tout moi. Je regarde pour Fildar parce que comme il est passionné lui, je regarde pour lui. Pour ta femme, pour Bibi. Non, je veux pas dire c'est ça, faut pas déconner. Non mais comme elle aime bien tous les week-ends, c'est pas la peine. Voilà, exactement. Non mais comme elle aime bien se faire sodomiser, peut-être que il y a peut-être un ou deux trucs que tu pourrais lui offrir, ça lui ferait peut-être plaisir. Ouais, attends, j'ai vu les tarifs, laisse tomber, c'est pas du tout dans mes prix hein. C'est plus des boules de geisha, c'est des boules de bowling. Il a précisé qu'il y avait une barre de suspension une barre de suspension rotative à quand même 1349 balles hein. Ah ouais, d'accord. Bah Gérard, ouais. Continue un petit peu à nous décrire ce que tu vois en ce moment et puis justement Youssef nous dira si effectivement c'est ce que tu dis est vrai. Alors vas-y. Voilà, donc on vient de passer le truc. Bon là je suis devant des vitrines que t'as des menottes et puis t'as différents godes. Différents godes avec des petites genres de mannequins en forme de figurines. D'accord. Et puis là à côté t'as les fouets tout ça. Hein. Ouais.
GG. T'as les fouets, t'as des boules piquantes encore. Ouais, bah ouais, ça c'est vrai. T'as des petites menottes, puis t'as toujours des figurines. Hein. Il y a des oursins, quoi, c'est ça? Ouais, à peu près. Des boules. C'est des boules en acier qu'on place à l'entrejambe de la dame. Ouais. Pour l'obliger à avoir les jambes écartées. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à montrer là, notre ami Gérard là, Gérard, est-ce que tu peux continuer un petit peu à nous commenter ce qu'on voit dans la boutique? Bah là t'as un caddie marqué panier solde. Alors t'as un peu de tout dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, il y a un peu de tout. Il y a des godes à 99 francs, hein, Gérard. Tu peux y aller. Ouais. Alors, quoi d'autre encore? Mais vas-y, commente un petit peu, Gérard, pour les auditeurs. T'as des godes, c'est tout, hein. Il y a que ça dans le panier. T'es sûr? Ouais. Faut bien ta main dedans pour voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose. Non, il y a ça. Là, t'as quand même un gros truc à... Ça s'appelle une grosse bite, hein, tu peux le dire. Hein. Vendu sans boîte à 639 balles. D'accord. Youssef. Attention, pas Youssef. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter concernant certains clients, des choses assez rigolotes que tu as eues ou même carrément étranges? Enfin, ça fait combien de temps que tu travailles déjà dans la boutique? Bah, ça fait bientôt 5 ans. Donc t'as dû en voir, quoi. Hein. Tu dois être blasé. J'ai dû en voir, j'en ai vu pas mal, mais bon... Après, c'est des choses qui se passent surtout en boutique, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici ou pour s'exhiber ou pour se travestir, parce que justement c'est réservé à un public mineur. Ah d'accord, mais donc ils peuvent faire ça ici, entre guillemets, devant tout le monde, sans être montré du doigt, ou enfin c'est le lieu, quoi. Mais t'as déjà eu une anecdote ou un truc assez surprenant qui t'a été demandé, ou quelque chose que t'as vu qui t'a quand même paru un petit peu bizarre, malgré tout ce que t'as pu voir? Non? Bah, depuis un certain temps, on en a un certain qui vient tous les jours et qui se met à poil toute la journée dans la boutique, quoi, qui se met par terre, voilà. Qui se met par terre? Voilà, et qui reste à poil toute la journée. C'est tout? Voilà. D'accord. Il y a quand même une cage, tu sais, dans les interdits, on avait vu une femme qui était dans une cage. Ouais. Et là, en fait, il y a la cage qui est là. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais. Tiens, Gérard, viens voir. Mais viens, je te fous dans la cage, viens. Allez. Mais vas-y, ça va te rappeler ton... Viens, ça va te rappeler ta... Allez, vas-y, allez, mets-le dans la cage. Allez, Gérard, viens, allez. Non, allez. Putain, il aurait fallu l'appareil photo, là, ça aurait été énorme. Ouais, je t'ai dit, vas-y. Ouais, il veut pas aller dans la cage, c'est pénible. Putain, mais mets-le dans la cage, vas-y. Ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Allez, viens, Gérard. Vas-y, ou je te mets un gosse dans les fesses. Rien que toi. Vas-y. Je te mets un Rocco. Les Rocco, c'est les plus gros. Va dans la cage, toi. Bon, allez, je le fous dans la cage. Je le force. Attends, je referme. Attends. Vous entendez bien les mots de la cage, là, hein? Philda, tu pourras ramener un Rocco au bureau? Pour toi, ouais, je sais, une cage. Je te ramène ça, y a pas de problème. Voilà. Ah, t'es beau, Gérard, dans la cage. Ça y est, dans la cage, là? Ouais, il est beau. Il fait le singe, comme d'hab. Mais il faudrait un appareil photo, quand même. Hein. Bah ouais, mais il faut que j'emmène ça, quoi. Bon, allez, sors de là. Allez, parce que là, franchement, ça valait le coup d'avoir un appareil photo. C'est clair. C'est un grand magasin, c'est petit, c'est comment? Ouais, c'est assez grand. C'est, je sais pas, ça fait combien de mètres carrés, là, USF, ça fait au moins... 300 mètres carrés. Combien? 300 mètres carrés. Ouais, alors il y a des caves. Montre-nous les caves, là. Il y a des trucs. Non, il n'y a pas de cave ici. Mais si, j'ai vu, il y avait des meufs dans des cages, là. Ah, t'étais dans celle-là? Peut-être qu'elle l'a suspendue là-haut. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, il n'y a pas d'endroit un petit peu comme j'avais vu aussi des reportages où il y a des mecs qui descendent, t'es dans le noir et puis après tu mets ton zizi dans un trou, ça passe de l'autre côté du mur et puis tu sais pas que c'est qui. Ça, ouais, ça c'est souvent dans les clubs échangistes ou dans les... Ah ouais, comment ça s'appelle ça? Boîte à trous. Ah, des boîtes à trous. Voilà. Putain, et là il y a les cagoules du sang en cuir là qui te met sur la tête, on te reconnaît pas là. Ouais. Ah, c'est bon ça. Combien ça coûte ça? Ça coûte, attends, je vais te dire ça, j'ai le prix là. Putain, 640 balles les gars, vous faites quoi avec ça là? Bah, tu vas m'en ramener une, tu vois pas. Hein. on va te foutre dans Fort Boyard, tu sais. Exactement. Bon, il y a encore des choses à dire ou pas? Oui, alors de l'autre côté, t'as des... Ah oui, il y a un truc très intéressant, là, c'est un pénis en sucre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comestible bien sûr, donc tu le manges. Ça coûte pas trop cher, c'est 89 francs. Donc à mon avis, tu suces jusqu'à temps que ça fonde. Tout à fait, oui, tu le trempes dans le café, ouais. Tu le trempes dans le café, ouais, faut avoir une grosse tasse quand même. Et il y a des cœurs, là, des espèces de cœurs avec des clous, c'est quoi ça, dans une vitrine? C'est des coussins. C'est des coussins quoi? Des coussins en latex pour les fétichistes du latex justement. Et ça veut dire que tu te les mets où? Non, tu peux t'allonger dessus, tu peux te frotter le corps. Ou... Oh là là, il y a des shows quand même dans ce pays. Hein. Donc, juste derrière, après t'as le coin vidéo. Ouais. Il y a des magazines, il y a des vidéos, donc des cassettes spéciales Démonia avec Laurie, Doris.
Ouais, il y a pas mal Youssef me montre des espèces de magazines de travestis là, avec des meufs avec des seins et des... Et Gérard, faut lui montrer à Gérard tout ça, faut lui montrer à Gérard. Il a la même à la maison, les seins et les couilles. Hein. Gérard, il a un caddie déjà qui est plein. Ouais, voilà, Gérard, il fait des courses là, il se croit au Monoprix là. Il a un caddie plein. Je suis sûr que comment elle s'appelle merde, j'ai oublié. Bibi, pardon, ouais, Sandy. Parce que maintenant j'ai vu. Je suis sûr qu'elle lui prépare assez une liste. Tu sais comment on a fait pour faire les courses. N'oublie pas d'acheter du sucre, du beurre. Tiens, si tu vas chez Demonia, tu prends un god, tu prends des boules de geisha jaune avec des petits clous. Il y a pas une petite liste. Il faudrait absolument que Gérard puisse ramener quelque chose de là-bas. Hein. Non mais t'es sûr, j'ai fait exprès d'amener Gérard ici pour que tu vois, il n'oublie pas l'adresse et qu'il revienne avec sa chérie. Exactement. Là je suis tombé sur un truc qui me fait halluciner, c'est généralement dans les films porno, tu sais, les nanas, elles ont toujours des pompes compensées, tu sais, à l'avant et derrière avec des talons énormes, c'est-à-dire qu'elles gagnent facile 20 cm. Ouais. Et là je suis devant ces pompes-là et je suis en train de bloquer quoi. Bah c'est vrai que c'est bloquant, ouais. Morgane. Oui. T'as déjà entendu parler de ce genre de boutique? Oui. Ah, tu sais, ouais. Parle devant ton micro. Oui. Parle devant ton micro qu'on t'entende bien. Ouais, voilà. T'en as déjà entendu parler? Oui. Et alors? Bah alors, disons qu'en fait, ce sont pas vraiment des choses qui m'intéressent, quoi. Non, mais ça intrigue, non? Ça t'intrigue pas? Ça te fait, ça te choque? Ça t'emmerde? Pas du tout, non. Non, ça me choque pas, ça m'emmerde pas non plus, mais ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, ouais. Voilà. Plus tard, elle est encore un peu jeune et c'est bien normal. Plus tard. Comme tout le monde, tu verras, tu tomberas dans le panneau. Bon, Fildar, encore un petit truc à rajouter ou alors? Ouais, attends, je suis en train de faire un essayage avec Gérard de pompe d'espèce de drag queen, là. C'est vrai? Tu pourrais essayer de compenser sur les déséquilibres de la jambe. Et on a fait à peu près le tour. Il y a la fameuse croix, là, tu sais, là où on peut enchaîner quelqu'un, là. Ouais. C'est pas une croix de Jésus parce que c'est une croix genre comme au Cadox, tu vois. Et c'est assez bloquant, mais moi je suis paniqué quoi ici. Ouais, il y a des trucs assez surprenants, c'est clair. Hein. Ouais, ça fait bloqué qu'il y ait des gens qui se servent de tout ça quoi. Ouais, il y a des gens qui aiment ça, ouais. C'est vrai. Bon, bah, merci Youssef en tout cas pour cette petite visite très rapide, mais bon, c'était bon esprit. Ouais, bah de toute façon, Youssef va avoir son cadeau, hein, une Latino Groove. Hein. Ah bah putain. On l'oublie pas. Hein. Une compilation Latino Groove pour notre ami Youssef, et puis Fildar, on te retrouve tout à l'heure avec Gérard dans les studios, puis vous allez retourner vite fait aller voir Belinda. Ouais, ma chérie, on ira vers 23h, 23h15 quoi. À mon avis, elle a pris du service à ce temps-là. D'accord, ok, très bien. C'est où exactement, Demonia? Alors Demonia, ouais, bien sûr, on va faire un peu de pub, donc c'est 10 Cité Jolie, c'est dans le 11e à Paris, donc c'est dans une petite impasse, vous pouvez pas vous gourer parce qu'il y a une enseigne, c'est un énorme D. Ouais. Et donc après les portes c'est pareil, c'est un D dessus, et c'est ouvert en fait tous les jours de 10h à 19h30. D'accord, très bien, en tout cas... Du lundi au samedi, tous les jours, 10h, 19h30 avec Youssef, il est super cool. Bah merci en tout cas Youssef d'être resté jusqu'à si tard pour l'émission, on le remercie encore. Sans problème, et je vous remercie d'être passé. Bah y a pas de problème, on repassera. Ok, bah je vous ferai de très bons tarifs. D'accord, on viendra. Génial. Je viendrai en privé. D'accord, ok, merci encore et à tout à l'heure Fildar. Ciao.